je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, encore, tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas délaissé. Commence à prier, commence à prier. Demande au Seigneur de te parler, que le Seigneur te parle ce soir. Alors que tu viens de l'adorer, dis à Dieu, parle-moi maintenant. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Parle-moi Seigneur, parle-moi Seigneur. Parle-moi Seigneur. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, mon ami. Que tu nous accordes ce soir d'être un canal de bénédiction pour ton peuple. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de ces instants. Que chaque minute qui passera soit sous ton contrôle. Sois sous ton contrôle. Sois sous ton contrôle. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi déroulé grâce. Quelqu'un m'a dit Amen. On acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite. Gloire à Dieu. Dis-lui, le pasteur te salue aussi. Si vous voulez, le pasteur te salue aussi. Amen. Merci, on va reprendre nos places. Gloire à Dieu pour ta présence. Amen. Gloire à Dieu pour ta présence. Nous parlons des portes d'infiltration spirituelle. Quelqu'un est béni durant cette série d'enseignement. Quelqu'un est béni. Alors, le mercredi et les dimanches, je suis un peu allé au-delà de ce que j'avais dit le mercredi passé. Alors, particulièrement pour ce soir, nous allons entrer dans le deuxième point pour parler des raisons d'être.
de cet enseignement. Jusque-là, je le sais très bien, on n'a pas encore défini le terme infiltration. On a juste parlé des portes, n'est-ce pas? On n'a pas encore défini le terme infiltration. Infiltration. Je voudrais prendre un texte, un verset que je considère comme étant un verset de base. Éphésiens 4. Le verset 27. Prenons plutôt le verset 26 aussi, qui sera pour bien comprendre le contexte. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Quelqu'un dit à son voisin, ne donnez pas accès au diable. Aujourd'hui, rajouter un texte en appendice tiré de Genèse. Genèse chapitre 4. Je crois que ça nous donnera aussi à partir du verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut. Elle enfanta et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Abel de son côté en fit le premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut très abattu, fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche où? À la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché se couche où? À la porte. Un verset de la Bible de plus qui nous révèle que l'homme est considéré comme une résidence spirituelle parce qu'en lui il y a des portes, alléluia, qui peuvent donner accès à l'ennemi. Et comme je le disais, c'est que dans le monde spirituel, l'homme est considéré comme étant une maison, c'est-à-dire un espace qui peut être occupé, influencé et dirigé par une présence spirituelle. Mais quelle est la raison d'être de cet enseignement? Nous parlons des portes d'infiltration spirituelle. Nous parlons de comment est-ce que l'ennemi s'infiltre dans la vie de ceux qui ont des grandes destinées, de ceux qui sont appelés à manifester Dieu, de ceux qui sont appelés à vivre les plans de Dieu. Mais comment expliquer qu'il arrive par moments ou quelquefois que l'ennemi s'infiltre dans leur vie au point de les dérouter? Nous avons dit, lorsque l'infiltration se passe, l'infiltration peut corrompre le cœur même d'un appelé. Alléluia. Quand l'ennemi nous infiltre, le cœur d'un appelé de Dieu peut devenir corrompu. L'ennemi peut corrompre une destinée juste au travers de l'infiltration spirituelle. Alléluia. Voyez-vous, la marche des enfants d'Israël a quelquefois été corrompue parce qu'au milieu de l'ennemi, c'était infiltré. Alléluia. Vous comprenez donc ce qui peut arriver lorsqu'il y a l'infiltration. Mais le but, c'est quoi? Quelle est la raison d'être de cet enseignement? La première raison, puisque nous ne savons pas toujours comment l'ennemi agit. Parce que des fois, l'ennemi, quand il fait son infiltration, il agit de manière secrète, il agit de manière cachée. Ce sont les termes que je vais utiliser lorsque je vais définir et entrer en profondeur. Et puisqu'il agit de manière cachée, puisqu'il agit subtilement, quelle est la raison d'être de cet enseignement? Première raison, et je crois qu'on va s'arrêter par là, c'est d'emmener le peuple de Dieu à la vigilance spirituelle.
emmener le peuple de Dieu à la vigilance spirituelle. Emmener le peuple de Dieu à la vigilance spirituelle. Pourquoi emmener le peuple de Dieu à la vigilance spirituelle? Parce que l'ennemi, notre ennemi, le diable, cherche toujours des accès. Le but pour lequel le peuple de Dieu doit être emmené à la vigilance spirituelle, c'est parce que nous avons un ennemi qui s'appelle le diable, qui cherche toujours des accès, qui peut chercher un accès ou qui cherche des accès. La Bible déclare, excusez-moi, la Bible déclare dans les livres, dans l'épître de Pierre, je suis en train de chercher, je crois que c'est dans 2 Pierre, excusez-moi. Oh là là. Je disais, l'ennemi cherche toujours des accès. Le verset, je le connais, mais je voudrais lui donner le passage. La Bible déclare, soyez vigilants et sobres, car votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde autour de vous comme un lion cherchant qui dévorer. Le texte se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion cherchant qui dévorer. En d'autres termes, il est là en train de rôder autour de vous. Pourquoi? Parce qu'il cherche une porte d'accès. Alléluia. Pourquoi le peuple de Dieu doit être emmené à la vigilance spirituelle? Parce que l'ennemi cherche des portes d'accès. L'ennemi cherche un accès par lequel il va accéder. Lorsque on essaye d'attaquer, lorsqu'une armée essaye d'attaquer une autre armée qu'elle n'arrive pas à vaincre, l'armée qui attaque utilise une autre stratégie. Parce que s'il ne sait pas accéder, il va utiliser une autre stratégie. Il fait semblant de rejoindre cette armée. Lorsque le diable essaie de vous attaquer, mais il se rend compte qu'il n'arrive pas à vous vaincre, il fait semblant de vous rejoindre. Il fait semblant d'être de votre côté. Et il essaie de vous détruire à partir de l'intérieur. Alléluia. L'ennemi, le diable, il cherche toujours des accès. Mais cette vigilance spirituelle touche principalement à 5 domaines de la vie de l'homme. Notez, la vigilance dont nous sommes en train de parler touche principalement à 5 domaines de la vie de l'homme. Le premier domaine de la vie de l'homme, premièrement, cette vigilance spirituelle touche à ce que l'homme rapproche auprès de lui. Touche à ce que l'homme rapproche auprès de lui. En d'autres termes, ce que tu rapproches auprès de toi. La question à ce niveau que l'on doit se poser est celle de savoir quelles sont les choses ou qui sont les personnes que tu as rapprochées de ta vie. Quelles sont les choses que tu as rapprochées auprès de toi. Et quelle est l'influence de cette chose? Quelle est l'influence que cette chose a maintenant sur toi? Quelle est l'influence qu'a cette personne que tu as rapprochée de ta vie? Quelle est l'influence qu'a cet ami que tu as rapproché de ta vie? Quelle est l'influence qu'a ce collaborateur que tu as rapproché auprès de toi? Quelle est l'influence de toutes ces personnes que tu as rapprochées auprès de toi? Quelle influence cette personne ou ces choses ont sur ta consécration? Quelle influence ces choses ont sur ta spiritualité? Quelle influence ces choses ont sur ta croissance spirituelle? Quelle influence ces choses quelle influence cette personne a sur tes motivations dans les choses de Dieu? Vous savez, il y a des personnes que dès le moment où on le rapproche auprès de nous, ils ont une influence sur nos motivations dans les choses de Dieu. Elles peuvent avoir une influence positive sur nos motivations dans les choses de Dieu, mais certains que nous rapprochons auprès de nous peuvent avoir une influence négative sur nos motivations dans le service de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui était en train de servir gratuitement, mais après un moment donné, il commence à exiger qu'on le paye. Après un moment, ses motivations ne sont plus bonnes dans les choses de Dieu. Je connais particulièrement des amis qui sont serviteurs de Dieu. Lui, quand il vient prêcher, il prépare les déclarations parce qu'il sait que les gens doivent s'aimer. Un jour, j'étais en train de partager avec un ami, on était un excellent prédicateur. Un excellent prédicateur. Un jour, on partageait avec lui. Nous sont partagés. Il m'a dit, oh mon cher, je suis resté calme. Excusez-moi pour les gens qui parlent pas lingala. Alléluia. En fait, il voulait dire, tu sais, cette révélation ici, si tu ouvres ça très bien, ça va susciter de l'engouement, de l'effervescence dans le nettoie. Je vois les gens en train de venir s'aimer.
Je suis resté calme, j'ai dit, ah, donc les motivations avec lesquelles lui prêche, c'est pour que les gens viennent s'aimer. À l'époque, quand je me suis converti au début, on m'appelait El Rema. Ça veut dire que révélation de repas. Donc, quand j'ai lu la Bible là, je vois. Alléluia. Mais avec le temps, j'ai compris que ça ne sert à rien de venir soulever les gens parce que vous avez des problèmes que mes règles ne vont pas résoudre. Alléluia. Je conçois mal qu'un père de famille vienne avec ses enfants à l'église et que moi je vienne alors qu'il a des problèmes. Ils ont des sérieux problèmes dans leur foyer. Au lieu de prêcher ce qui va bâtir leur foyer, moi je viens démontrer combien je sais prêcher. Alléluia. Alors j'ai compris qu'avec le temps, les motivations dans les services de Dieu pouvaient changer. Je me rappellerai toujours un jour, on m'a aligné avec un frère et je devais prêcher avec lui. Ce jour-là, je sais que j'avais prêché avec de mauvaises motivations. J'ai prêché dans le but d'effacer la prédication du premier orateur. Vous savez, les gens de prédication, quand tu finis de prêcher, on pose la question si les premiers orateurs avaient prêché quoi. Il y a un homme de Dieu dont j'étais les noms. Un jour, il est en train de prêcher. Il prêche tellement, il a tellement prêché, l'auditoire était en effervescence. Et puis il a tenu le micro, il a dit, je sens que je viens de toucher la prédication du second orateur. Et le second orateur est monté, il a dit, effectivement, le premier orateur a touché mon message, on va se lever, on va prier. Quand il a commencé à prier pour les gens, il a fait ça. Le premier orateur est tombé. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui amènent les révélations, il y a des gens qui emmènent Dieu dans la salle et dans l'assemblée. Alléluia. Quelqu'un peut changer tes motivations dans les choses de Dieu comme ça. Un ami que tu as rapproché, un ami que tu appelles serviteur de Dieu, il peut changer tes motivations dans les choses de Dieu. Et c'est comme ça que je vois les motivations de plusieurs ont changé dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on doit me payer. Pourquoi? Parce que je dois faire ceci. Ah, qu'est-ce qu'on va me donner? Est-ce qu'au départ, quand tu t'étais converti, tu étais venu dans les choses de Dieu pour ça? Alléluia. Est-ce que tu étais venu dans les choses de Dieu pour ça? Les motivations de certains ont changé dans les services de Dieu parce qu'ils ont rapproché auprès d'eux des mauvaises personnes. Alléluia. Les amis, quand vous allez chanter, ne mettez pas en tête l'argent qu'on va vous donner. Quand vous allez prêcher, on va commencer à t'inviter quelque part. Ne mets pas en tête l'enveloppe qu'on va te donner. Garde ton cœur. Il m'est arrivé le moment où j'ai parti prêcher. Je disais, ah, ici c'est Nazareth, je n'ai pas seulement prêché. Rien de bon ne peut sortir d'ici. Quand je vois l'enveloppe qu'on me donne, je suis allé partager un ami, il m'a dit, mon frère, moi j'ai arrêté de penser à ça il y a longtemps. Évite ça. Ça va détruire ton cœur. De telle enseigne qu'aujourd'hui, quand je prêche, je ne mets pas en tête ce qu'on va me donner comme enveloppe. Alléluia. Parce que Dieu, tu peux prêcher ici, on ne te donne rien. Mais quand tu sors seulement d'ici, on te donne quelque chose. Parce que Dieu n'a pas qu'un seul guichet de paiement. Si dans le guichet A, on ne t'a pas payé, Dieu peut te payer dans le guichet B. Quelqu'un dit amen et j'avance. Alors change tes motivations dans les choses de Dieu. Change tes motivations dans les choses de Dieu. Fais le travail de Dieu tout en sachant que celui qui va te rémunérer et que ce ne sont pas les hommes qui vont te rémunérer. Et quand Dieu rémunère, il rémunère bien. La Bible déclare que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et le terme rémunérateur en grec, je crois, en hébreu, en hébreu, ça veut dire Yahweh, Gomoré, les dieux qui payent bien, les dieux qui rémunèrent bien. Dis à ton voisin, Dieu rémunère bien. Alléluia. Et généralement, l'infiltration peut passer par un mauvais conseil d'un ami et qui change automatiquement tes motivations dans le service de Dieu. Et vous voyez plusieurs aujourd'hui à Kampala qui servent le Seigneur, mais ils servent le Seigneur dans quel but? Ils servent le Seigneur dans le but d'être rémunérés. Un jour, quand j'ai commencé l'église à Kampala, il y a un bien-aimé qui m'a dit, je prie dans une église, il m'a dit qu'il était guitariste, je joue à la guitare, mais dans cette église-là, je n'entends rien, je ne comprends rien de ce qu'on prêche. Je suis là-bas justement parce que je dois seulement payer ma maison et parce qu'on me paye. Est-ce que vous vous rendez compte des motivations avec lesquelles la personne est en train de servir? Vous le voyez être là ponctuel. Il n'est pas ponctuel parce qu'il aime Dieu. Il est ponctuel parce qu'il aime ce qu'on va lui donner après le service. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toutes les motivations ont changé.
Assurément, parce qu'un ami lui a dit, un jour, le docteur Rémi Misaka, qui est à Goma, aujourd'hui il est à Kinshasa, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Pasteur Fils, est-ce que tu sais que là où tu es en train d'aller implanter l'église, les gens, il y a des groupes de musiciens. Il va chanter le matin à Watoto Church, et puis après ils vont chanter du matin jusqu'à 18h ou 20h à 21h, ils vont dans les karaokés. Ils partent festoyer. Parce que là-bas on va donner l'argent, là-bas on va donner l'argent, là-bas on va donner l'argent, là-bas on va donner. Regardez la vie de toutes ces personnes, ils ne progressent pas. Ils seront toujours là, en train de... Ils ne vont jamais progresser. Alléluia. Les années vont passer, ils vont rester toujours là. Alléluia. Alléluia. Et donc comme j'étais en train de dire, quelle est l'influence des personnes que tu as rapprochées dans ta vie? Fais très attention aux choses que tu rapproches dans ta vie. Parce que c'est grâce aux choses que tu rapproches dans ta vie, ou c'est au travers des choses que tu rapproches auprès de toi, que l'ennemi peut t'infiltrer, ou des personnes que tu as rapprochées auprès de toi. Ces personnes ne sont pas neutres. Toute personne que tu rapproches auprès de toi n'est pas neutre. Elle aura forcément une influence soit négative ou soit positive. Ma prière est levée de mon cœur que quelqu'un te rapproche, que Dieu te rapproche des hommes sur qui tu auras une influence positive, mais que Dieu rapproche aussi auprès de toi les hommes qui auront une influence positive sur toi. Tu en bats. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens au début que tu l'as rapproché. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'objet? Tu en bas. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'objet de vos conversations? Vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens? C'est comme ça que moi, je n'aime pas quand quelqu'un quitte une église et qu'il vient auprès de moi, il commence à me parler du mal de son pasteur. Lorsque je commençais l'église à Butembo, certains ont quitté l'église et ils venaient me parler du mal, des mauvaises choses qu'ils avaient constatées dans leurs églises et du mal de leur pasteur. J'ai dit, quand vous venez dans ma maison, ne parlez pas du mal des hommes de Dieu. Ça, c'est la règle numéro 1. Et la deuxième des choses, ce que j'ai compris, toutes les personnes qui, quand elles viennent dans une église, parlent du mal d'un pasteur, je me dis que je serai le prochain. Parce qu'il parlera aussi de toi comme ça. Le jour où tu commettras l'erreur. Et puisque nous ne sommes pas parfaits, tu te rends compte que tu tomberas dans les mêmes erreurs. Tu tomberas forcément dans une erreur. Tu ne peux pas vivre 20 ans avec quelqu'un sans le voir commettre une erreur ou une faute. Alléluia. Et faites très attention aux gens, aux amis que vous rapprochez dans vos vies, qui ont l'habitude de vous parler du mal des autres. Moi, quand j'étudie les gens, quand je vois quelqu'un, il parle trop du je regarde, lui là, le jour où on va se séparer, il parlera aussi du mal de moi. Pas forcément dans le domaine ministériel. Faites très attention. Faites très attention. Surtout dans le domaine des relations amoureuses. Aucun ex n'a parlé du bien de son ex. Quelqu'un est d'accord? Qui a déjà parlé du mal de son ex, du bien de son ex? C'était une bonne personne. Tout le monde parle toujours du mal. Alléluia. Oh, Roméo a levé la main. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est quelque part toujours blessé. Quand tu vas aller encore dans une autre relation, tu parleras toujours. Quelqu'un dit amen et j'avance. J'ai vu un statut où quelqu'un a dit un mari infidèle n'est apprécié que par sa soeur ou ses soeurs. Donc les femmes n'aiment pas les maris infidèles. Le seul mari infidèle que les femmes aiment, pas toutes, hein. Il dit le seul mari infidèle que les femmes aiment, c'est leur frère. Quand c'est son frère qui trompe, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est elle qui est trompée, ou c'est son ami qui est trompé, oh là là. Toi tu n'es pas comme ça. Dis à ta soeur là, toi tu n'es pas comme ça. Alléluia. Je le disais, depuis que tu as rapproché cet ami là, qu'est-ce qui fait dorénavant l'objet de vos conversations? Vous parlez de quoi? Et vous parlez de qui? Vous savez que les sujets de conversation peuvent changer juste parce que tu as rapproché quelqu'un.
Mais j'avais un aîné là, je sais pas, je vais pas dire où on était avec lui. Mais chaque fois qu'on se retrouvait, il devait toujours me parler du mal des autres. Ils étaient à deux. Jusqu'au point où quelqu'un les a surnommés Toby Jaé Sambala. Parce qu'ils avaient un mauvais comportement. Alléluia. Alléluia. Tu vois comment tu es devenu calomniateur ou calomniatrice, en train de parler toujours du mal des gens. Quand les gens, il n'a pas bien fait d'ailleurs. Regarde très bien. C'est un ami ou c'est quelqu'un que tu as rapproché auprès de toi qui t'a rendu comme ça. Et ce que tu ne sais pas, c'est que l'ennemi t'a infiltré au travers de cet ami que tu as rapproché. Comment on peut passer toute une journée ou toute sa vie à ne parler que du mal des autres? On ne voit que les mauvaises choses. Pourquoi tu ne vois que les mauvaises choses? Pas toi, l'ami qui est loin. Pourquoi il ne te fait voir que les mauvaises choses? D'ailleurs tu vois un tel. D'ailleurs tu vois un tel. Pose-lui la question. Toi tu n'as pas de défaut. Alléluia. Alléluia. Un ami peut avoir. Je dis toujours, les gens que tu rapproches auprès de toi ne sont pas neutres. Elles peuvent avoir une influence sur toi. Deuxième domaine, c'est ce que tu éloignes de toi ou ce que tu laisses partir. Deuxième domaine dans lequel on doit être vigilant. Ce que tu éloignes. J'ai dit premièrement ce que tu laisses partir. Et ce que tu rapproches. Deuxièmement ce que tu éloignes ou tu laisses partir. Voici les dangers qui arrivent dans la vie de certains chrétiens. C'est qu'ils commettent l'erreur de rapprocher auprès d'eux les personnes ou les choses qu'ils sont censés éloigner d'eux et d'éloigner de leur vie les choses ou les personnes qui sont censées être rapprochées. C'est ça l'erreur de plusieurs. Et je vais prendre ça aussi dans un autre domaine, dans un autre angle, dans un autre volet. Et c'est l'erreur que Adam plutôt avait commis dans le jardin. Le premier Adam, Dieu lui a dit que l'arbre, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du mal, tu ne mangeras point et tu ne toucheras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le premier Adam, il s'est rapproché d'un arbre dont il était censé s'éloigner. Quelqu'un voit ça? Mais le second Adam qui s'appelle Jésus, parce que le bois est la dérivée, le bois est la dérivée d'un arbre, il s'est rapproché d'un arbre dont normalement il était censé s'éloigner. Quelqu'un voit ça? Le premier Adam, Dieu lui dit, tu ne t'approcheras pas de cet arbre, mais lui s'est rapproché. Mais Jésus, il était normalement censé s'éloigner de la croix parce que la croix devait le tuer. Mais il s'est quand même approché. L'erreur du premier Adam, c'est ça. Et c'est l'erreur de plusieurs. Ils se rapprochent des choses dont ils sont censés s'éloigner. Ils rapprochent les choses dont ils sont censés mettre loin d'eux. Qui sont ces amis-là que tu as rapprochés, mais dont tu étais censé t'éloigner? Quelles sont ces relations que tu devais normalement couper et rompre, mais que tu continues toujours à garder? Et quelles sont ces relations dont tu étais censé être loin, mais tu es toujours proche? Quel est cet environnement dans lequel tu devais t'en éloigner? J'en parlerai dimanche. Mais que tu continues toujours à fréquenter. Et l'environnement que tu devais fréquenter, mais que tu as cessé de fréquenter. J'ai dit le premier domaine, c'est ce que nous rapprochons. Deuxième domaine, ce sont les choses que nous avons éloignées de nos vies. Écoutez-moi très bien. Portez-moi très bien. Des fois, l'infiltration spirituelle se fait parce qu'on a rapproché le diable auprès de nous. Mais l'infiltration spirituelle aussi se fait parce qu'on a invité le diable. Mais il y a l'infiltration spirituelle aussi qui se fait parce qu'on a laissé Dieu partir. Parce qu'on a laissé les habitudes de prière partir. Parce qu'on a laissé la prière partir. Parce qu'on a laissé la consécration partir. Parce qu'on a laissé toutes les bonnes habitudes spirituelles, comme je les disais dans son ensemble, on les a laissées partir. Et l'infiltration est arrivée. Chaque fois que tu laisses toutes ces bonnes choses partir, les mauvaises habitudes s'invitent.
Et chaque fois que tu appelles les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes, tu les rapproches auprès de toi, les bonnes habitudes s'en vont. Ça se fait de manière automatique. Galates chapitre 5 est en train de le dire. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la. En d'autres termes, si comme ça c'est la direction de la mort, et que je me dis, je veux marcher dans cette direction, c'est la direction de la vie. À partir du moment où je décide de marcher dans la direction de la vie, je cesse automatiquement d'aller dans la direction de la mort. C'est comme ça que ça se passe aussi dans le domaine spirituel. À chaque fois que l'on décide, je décide de ne plus fréquenter là-bas. Je décide de fréquenter tel domaine et de ne plus. Automatiquement, quand je décide de partir là-bas, je cesse automatiquement de fréquenter l'autre côté. Et c'est ce qui se passe. Chaque fois que tu décides de faire, d'inviter les mauvaises habitudes, automatiquement les bonnes habitudes s'invitent. Mais chaque fois que tu décides d'éloigner les bonnes habitudes, les mauvaises, quelqu'un m'entend? Alléluia. Quelles sont les choses que tu as laissées partir? Depuis un certain temps, qu'est-ce qui est parti de ta vie? Depuis un certain temps, quel est cet ami qui est parti de ta vie, qui avait une influence? Parce que des fois, nous parlons toujours des mauvais amis qui ont une influence négative. Mais Dieu a aussi placé à nos côtés les amis qui ont une influence positive dans nous. Le problème, c'est que tu n'as pas supporté cet ami parce qu'il avait l'habitude de te dire la vérité. Parce qu'il avait l'habitude de te dire des vérités. Chaque fois que tu constates que tu as un ami qui est complaisant envers toi, il faut t'en éloigner. Un jour, je posais la question à un ami. S'il m'arrivait que je tombais, on organisait une activité qui réunissait beaucoup d'étudiants. J'ai dit, s'il m'arrivait que je tombais avec une soeur et que je t'en parlais, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, si c'est à quelques jours de l'activité, tu ne prêcheras pas. Si c'est à 1 mois ou 2 mois, et bon, pour ça, je vais prier pour toi. Mais au moins, ce n'est pas un ami qui m'a encouragé dans les bêtises. Parce que vous savez qu'il y a des autres qui peuvent te dire, tu vas demander pardon, et puis c'est pas ça. Alléluia. Est-ce que tu as un ami avec qui vous disez les vérités comme ça, qui te dit les vérités? Quand tu es tenté, tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu parles à qui? Et qu'est-ce que cet ami-là te dit en retour? Est-ce qu'il t'encourage? Tous mes amis savent que je suis très radical. Ils savent. Je suis très droit et radical. Il y a des choses. Ils savent qu'avec lui là, ça passe pas. Alléluia. Quand tu as, le problème, c'est que les chrétiens ne sont plus spirituels parce qu'ils ont des amis complaisants. Parce qu'ils sont éloignés auprès de les amis radicaux. Ils sont laissés autour de des amis. Je vais en parler dans le prochain mois. Des amis tolérants. Des amis tolérants. Même quand tu es chef et leader. Est-ce que tu as autour de toi les gens qui viennent te parler, qui te disent ça on n'apprécie pas? Généralement, tout leader il est loin à côté des personnes qui viennent le voir. J'étais là le samedi au bureau. 2 de mes collaboratrices sont venues me voir au bureau pour me dire papa, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais on voulait aussi te parler de quelque chose qu'on n'apprécie pas chez toi. Explique-nous un peu. C'est quoi la raison? J'ai été obligé de donner des explications. Mais quand tu es un mauvais leader, on dit, commence maintenant à toucher à mon autorité. Les gens ont réduit le temps de modération. Ils modèrent plus. Et puis de moins en moins, on réduit leur temps de prédication. C'est parce qu'on n'a pas appris. C'est ça, les leaders Mobutu. Parce qu'ils n'aiment pas écouter les vérités. Et on éloigne ces personnes à côté de nous. Pose la question à ton voisin, à ta voisine. Tu es quel genre de leader?
troisième domaine. J'ai dit premièrement, il y a ce que tu éloignes. Deuxièmement, premièrement, c'est que tu rapproches. Deuxièmement, c'est que tu éloignes. Troisièmement, c'est que tu entretiens. Ce que tu entretiens. Est-ce que vous savez pourquoi le diable n'a pas tenté Pierre, encore moins Thomas, pour vendre Jésus? Parce que Judas entretenait déjà dans son cœur l'amour de l'argent. S'il tentait Thomas, Thomas est beaucoup incrédule. Il allait douter. Est-ce que vous allez vraiment me donner l'argent que vous m'avez promis? S'il tentait Pierre, Pierre allait sortir le couteau parce qu'il était le disciple qui aimait le plus Jésus. Mais il a tenté celui qui avait déjà entretenu l'amour de l'argent, la cupidité en lui. Il avait déjà entretenu. Quelles sont les faiblesses que tu entretiens? Je voudrais dire à quelqu'un, il y a en chacun de nous des faiblesses. Nous ne sommes pas forts dans tous les domaines. Il y a forcément une faiblesse que nous avons, mais que tu dois apprendre à parler sincèrement à Dieu et à dire à Dieu, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je suis faible dans tel ou dans tel autre domaine. Mais quels sont les domaines dans lesquels tu as entretenu les faiblesses et qui ont donné accès au diable? Ce que tu entretiens ressemble à une graine. Demain, ça deviendra un arbre. Il est plus facile d'écraser une graine. Mais lorsque la graine devient un arbre, il devient difficile d'abattre. Tu sais pourquoi il y a des choses qui sont devenues difficiles d'abattre dans ta vie? Parce que tu les as entretenues, tu les as nourries et tu les as données des muscles. Chaque fois que tu grandis, il n'y a pas que toi qui grandis. Même tes faiblesses aussi grandissent et prennent des muscles et du volume. Permettez-moi de prendre ce verset dans ce sens. Il est question de Moïse. Il est plus facile de tuer Moïse quand il est encore enfant. Quand Moïse devient grand, Pharaon, il est difficile d'abattre un homme et il devient un problème pour le palais de Pharaon. Mais c'est un Moïse qu'il avait gardé dans son palais. Pourquoi ne pas le tuer pendant qu'il était encore faible? J'ai pris ce texte dans ce volet pour comprendre, pour que vous compreniez que quand vous entretenez certaines faiblesses, l'infiltration se passe par ce que vous entretenez. L'infiltration se passe quelquefois par les relations que vous entretenez, les mauvaises. L'infiltration se passe souvent par les pensées que tu nourris, que tu entretiens, les mauvaises que tu entretiens. Les motivations que tu devais mettre à l'extérieur de toi, tu les as entretenues. Et l'infiltration est passée par là. Judas entretenait l'amour de l'argent. Qu'est-ce que toi tu entretiens? Et qui a commencé à grandir? Qu'est-ce que toi tu entretiens? Et qui a commencé à grandir? Permettez-moi de toucher les deux derniers points. L'ennemi passe souvent par ce que nous entretenons aussi. Quatrième domaine dans lequel nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants par ce qui entre. Je dis premièrement ce que nous rapprochons, ce que nous éloignons, ce que nous entretenons, ce que nous laissons entrer ou ce qui entre. Ce que nous laissons entrer. Voyez-vous ce qui arrive à Salomon? Il était un homme choisi de Dieu. Il aimait Dieu. Mais le jour où il a laissé les femmes étrangères entrer dans sa vie, ces femmes ont détourné son cœur. L'infiltration, elle est où? Pas par un ennemi. Ce sont les femmes qui l'ont infiltré. Le diable l'a infiltré parce qu'il a laissé entrer. Ne laisse pas entrer n'importe qui dans ta vie. Mon frère, est-ce que tu m'entends? Ma soeur, est-ce que tu m'entends? Ne laisse pas entrer n'importe qui dans ta vie. Ne laisse pas entrer n'importe quoi dans ton cœur. Le cœur ici. Quand tu laisses entrer
n'importe quoi, tu seras détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ton intimité avec Dieu? Tu as laissé entrer quoi? Alléluia. Ces femmes ont influencé le cœur de Salomon parce qu'il avait laissé entrer une influence étrangère. Toute influence étrangère finit par avoir le contrôle de tes décisions, le contrôle de tes choix. Finit par te contrôler. Ce que tu laisses entrer en toi va te contrôler à partir de l'intérieur. Alléluia. Et ces femmes ont commencé à influencer les choix de Salomon. Oh Salomon, nous on n'adore pas tes dieux, je pense que maintenant on doit élever les hauts lieux. Et Salomon a élevé les hauts lieux. Lui-même il n'allait pas adorer là-bas, mais ces femmes-là doivent avoir un endroit où elles adorent leur Dieu. Quatrième domaine, c'est ça, ou cinquième? Cinquième domaine, c'est ce qui sort. Vigilance par ce qui sort. J'aime Jésus. Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 15, le verset 17. Matthieu 15, le verset 17, il dit ceci. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche, dans le ventre, dans la bouche va dans le ventre, oui j'étais dans les lieux, dans le lait secret, mais c'est ce qui sort de la bouche, ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui suit l'homme. Il a dit dans les versets précédents, ce n'est pas ce qui entre, le verset 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme, le verset 15 du même chapitre. Et là, il est en train d'expliquer à ses disciples au verset 17. Voici l'un des pièges dans lesquels il tombe. Le diable sait souvent que l'homme reste attentif à ce qui entre dans sa vie. C'est comme ça que l'homme surveille les choses qui l'écoutent, parce que les oreilles sont le porte de l'âme. Il veille sur ce que ses yeux voient, parce qu'il sait que l'influence peut provenir de ce que les yeux ont vu. Il veille sur beaucoup de choses, même sur les personnes qu'il fréquente, sur les personnes qu'il laisse entrer dans son cœur. Ça, c'est ce que le diable sait. Il sait de nous. Mais voici, le diable maintenant a changé les stratégies. Puisque l'homme veille sur ce qui entre dans sa vie, il faut travailler de sorte que l'infiltration ne provienne pas de ce qui entre. Parce que ce qui entre peut souiller. Mais Jésus nous révèle qu'il n'y a pas que ce qui entre qui peut souiller. Il y a aussi ce qui sort qui peut souiller. Quelqu'un voit ça? Il sait que nous surveillons très bien. Ah, je ne peux pas le rapprocher de moi parce que s'il entre dans ma vie, il peut m'influencer. Maintenant, le diable travaille aujourd'hui sur ce qui sort. Donc, le danger n'est pas seulement ce qui entre. Le danger peut aussi se trouver dans ce qui sort. Et comme je l'ai dit, ce que certaines personnes gardent soigneusement les portes d'entrée, mais ils ne surveillent jamais les portes de sortie. Ils ne surveillent jamais les paroles qui sortent de leur bouche. Ils ne surveillent jamais les réactions qui sortent de leur bouche. Ils ne surveillent jamais les pensées qui s'expriment. Ils ne surveillent jamais les attitudes qui se manifestent. Parce que les pensées qui s'expriment peuvent déjà révéler qu'il y a eu une infiltration quelque part. Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre est en train d'exprimer une pensée. Il dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais tes pensées sont les pensées des hommes. À quel moment il a repéré que Pierre était infiltré? Quand Pierre a exprimé une pensée, mais la pensée est venue dans son cœur. Donc, Jésus a repéré que Pierre était infiltré, pas par ce qui était entré en lui, mais il a repéré que Pierre était infiltré par ce qui est sorti de lui. Est-ce que vous savez que vous pouvez repérer un homme qui est déjà infiltré par un esprit d'incrédulité, par les paroles de découragement qui sortent de sa bouche?
Est-ce que vous savez que vous pouvez repérer un homme qui est déjà infiltré par un esprit de jalousie, par la médisance? Parce que lui, il médit, il calomnie tout le monde, il médit tout le monde. On peut déjà repérer, il y a une infiltration de la jalousie dans le cœur de cet homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Faites très attention à ceux qui sortent de votre bouche, parce que ceux qui sortent de votre bouche peuvent donner accès au diable. Vous voulez que je vous montre ça dans la Bible? Je ne vais pas te donner le texte, mais c'est l'histoire de Jacob avec Laban. Jacob est en train de fuir Laban. Il sort la nuit et Laban le rattrape. Pendant que Laban est en train d'aller vers Jacob, Dieu apparaît en songe à Laban et lui dit: garde-toi de parler ni en bien et en mal à Jacob. Laban a reçu l'instruction de ne parler ni en bien et ni en mal à Jacob. Suis-moi très bien. Quand il arrive vers Jacob, il dit: tu as volé mes dieux, tu as fait, puis tu as volé mes dieux. Écoutez ce que Jacob est en train de dire. Laban sait, je peux ni parler en bien ni en mal à Jacob. Écoutez ce qu'il dit. Mais je peux provoquer Jacob pour que Jacob lui-même libère une parole de condamnation sur ça. Il dit: périsse auprès de qui? Périsse auprès de qui tu trouveras tes dieux. Il dit que celui auprès de qui tu trouveras tes dieux, qu'il périsse. Jacob a libéré une parole, mais il a ignoré la portée spirituelle de la parole qu'il venait de libérer. Quand Laban entre, la Bible déclare que Rachel avait mis les dieux de Jacob, les fétiches de robe, elle était assise dessus. Elle ne pouvait pas se lever. Mais Jacob ne savait pas qu'il venait de sacrifier Rachel. Parce qu'au bout de quelques temps, le jour où Rachel est en train de concevoir Benjamin, Rachel meurt. Mais qui a libéré la parole de Laban? C'est Jacob. Rachel, celle sur qui il y avait la promesse, parce que Joseph a fait un songe où il a vu la lune et les étoiles, le soleil, la lune et les étoiles se prosterner. Mais pourquoi ce jour-là la lune est absente? Parce que le Père avait libéré une parole. Périsse auprès de qui? Celle auprès de qui? Ou celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Il n'avait pas trouvé. Dieu lui avait dit de ne pas parler en bien en mal, mais la parole de Jacob a libéré la malédiction et a donné au diable accès pour qu'il touche à quelqu'un de sa famille. Faites très attention dans les moments difficiles, dans les moments d'inquiétude, de confusion, aux paroles qui sortent de votre bouche. Vous pouvez lier votre vie comme ça. Faites très attention. L'ennemi a infiltré certains couples parce que pendant qu'ils étaient en train de discuter, l'homme a dit: je regrette de t'avoir épousé. Et l'ennemi est entré. Rien que par une simple parole. Frère, quand tu es fâché, tais-toi. Alléluia. La seule manière quelquefois de faire comprendre à la femme qu'on est fâché, c'est par les silences. Et si tu sens que tu veux parler, déplace-toi. Sors, fais un tour. Ma soeur, quand tu es fâché, ne parle pas. Alléluia. Parce que tu peux donner accès au diable dans ton foyer. Quand tu parles. Certaines de tes réactions peuvent donner accès au diable. J'ai dit, la médisance qui sort de quelqu'un peut révéler déjà l'infiltration de la jalousie. La colère incontrôlée peut déjà révéler l'infiltration de la chair. On peut savoir que lui là, la chair l'a infiltré. Parce qu'il ne contrôle pas sa colère. Il ne se maîtrise pas. Et d'ailleurs, il se glorifie, il dit, ah, c'est Kamabé. Charnel. 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 Alléluia. Moi, je me fâche mal. Tu es charnel. Si tu es une soeur, tu es charmeuse. Les paroles de découragement peuvent révéler déjà l'esprit de l'incrédulité. Beaucoup de vies ont été détruites par les idées, non pas par des idées qui provenaient de l'extérieur, mais parce qu'ils avaient eux-mêmes conçu dans leur cœur. Parce que Jésus maintenant va révéler que ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Or, ce qui sort de la bouche provient des cœurs. Et c'est des cœurs que proviennent les mauvaises pensées. Pensées de l'impudicité, la médisance, ici, toutes ces choses.
C'est-à-dire, il y a des choses que nous-mêmes nous avons conçues à l'intérieur dedans de nous. C'est comme ça que vous devez savoir que le cœur n'est pas qu'une porte d'entrée. Le cœur est aussi une porte de sortie. C'est comme ça que quand tu lis le texte de la Bible, lis la Bible très bien. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que la Bible a dit car le diable t'attaquera? Il a dit quoi? Car de lui proviennent les sources de la vie. La deuxième des choses que la Bible dit encore au sujet du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Donc le cœur fait quoi? Le cœur n'encaisse pas seulement. Le cœur peut aussi s'exprimer. Le cœur peut exprimer ce qu'il y a dedans. Donc il n'est pas qu'une porte d'entrée où tu dois simplement veiller. Il faut pas que non, veille aussi sur ce qui sort. Veille aussi sur ce que ton cœur produit. À partir de ce soir, commence à dire à Dieu, mon cœur, tu ne produiras pas de mauvaises choses. Tu ne concevras pas de mauvaises pensées. Tu ne concevras pas la pensée de la jalousie. Tu ne concevras... Frère, vous ne connaissez pas le cœur. Le cœur peut te rendre jaloux de l'élévation de ton frère. Ne pensez pas que vous serez tous élevés le même jour. Il y a des gens qui vont être bénis avant. Tel que vous venez prier là. Il y a des gens, leur saison de visitation, il y a des gens qui vont se marier avant. Si tu es jaloux, le cœur va se révéler. Mon ami le pasteur Caleb, qui est à Lomé, quand nous sommes arrivés à l'église, moi j'ai prêché à la découverte du nouveau ministère en 2018. On m'a reconduit encore en 2019. On était à 3 avec le pasteur de Brazzaville et celle qui est aujourd'hui servante de Dieu, la femme du pasteur de Luxembourg. Ce sont les amis là qu'on a élevés avant moi. Quand je venais à l'église, on me faisait asseoir derrière. Et on leur mettait devant. Je voyais mes amis prêcher dans des grandes assemblées. Et ils ont prêché Alpha 40. L'année là, ils ont été programmés. Toi, tu es assis. Les amis prêchent. Et peut-être même on t'a dit pour t'asseoir devant, il faut venir avant. Tu vas trouver une place là pour t'asseoir devant. Vous savez ce que je faisais? Je ne vais pas vous cacher. Il y a des moments où je commence à me dire, ah, Seigneur, allez, qui a dit? Ils me dépassent en quoi? Qu'est-ce qu'ils ont que moi je n'ai pas? Ils prêchent, je prêche aussi. Ils font tomber les gens, je fais tomber les gens. J'ai commencé à prier pour eux, pour leur prestation. Seigneur, utilise-le puissamment. J'ai travaillé mon cœur de sorte que si Dieu élève quelqu'un avant moi, j'ai prié pour la personne. Seigneur, utilise-le. Seigneur, manifeste ta gloire. Quand ma saison est arrivée, je suis devenu pasteur avant eux, sauf avant le pasteur de Brazzaville. Tous ceux de ma génération qui étaient élevés avant moi, je suis devenu pasteur avant eux. C'est après 2 ans que certains sont devenus pasteurs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Les cœurs peuvent te rendre jaloux. C'est comme ça que je dis, quand Dieu bénit ton voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Ne deviens pas jaloux. Et ce que Dieu donne à ton ennemi, ne te fasse pas croire qu'il a pris ce qui t'appartenait. Ce qui est à toi est à toi. Dieu a donné à ton frère ce qui lui revenait de toi. Alors garde le cœur. Garde le cœur. Garde. Personne ne viendra te dire derrière un tel. Mais tu peux nourrir ça toi-même dans le secret. Tu peux concevoir les pensées. Aujourd'hui, pourquoi on empoisonne les gens? Ça vient d'où? Parce qu'ils conçoivent ça dans leur cœur. Ah, pourquoi c'est seulement lui? Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'éliminer. Quel est le domaine dans lequel tu dois encore surveiller? Ou être vigilant? Sois vigilant par ce que tu tolères. 1. Ce que tu rapproches. 2. Ce que tu éloignes. 3. Ce que tu entretiens. 4. Ce que tu laisses entrer. 5. Ce que tu laisses sortir. 6. Ce que tu tolères. Je voudrais que vous lisiez un dernier texte, je ne vais même pas commenter dessus. Mais vous allez comprendre que l'infiltration peut aussi se passer par ce que l'on tolère. Apocalypse chapitre 2, le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici celui
qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour de la mort, au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa démon. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là, des gens attachés à la doctrine des Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles afin qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Souviens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Je préfère m'arrêter. Le dernier texte ici. Le dernier texte ici nous montre l'église de Pergame. L'église de Pergame n'avait pas péché. Elle n'avait rien fait. Mais sinon, le Seigneur est en train de le reprocher. C'est que cette église était devenue tolérante. Elle n'avait commis aucun mal, mais elle avait juste toléré. Et le diable les a infiltrés par ce qu'ils avaient toléré. Vous savez, nous sommes dans une génération aujourd'hui où le diable ne cherche pas à être accepté. Il cherche juste à être toléré. Alléluia. Le diable ne cherche pas à être accepté. Préparez déjà le panier. On a déjà fini. Le diable cherche juste à être toléré. Il sait que s'il te fait la proposition de toucher à la magie, tu vas refuser. Il sait que s'il te fait la proposition de tomber directement dans l'impudicité, tu vas refuser. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse tolérer les petites choses qui ne sont pas en soi l'impudicité, mais qui ressemblent à ça. Il dit, écoutez ce que Joseph dit. La Bible dit, Joseph refusa de coucher avec la femme de Potiphar, mais il refusa aussi d'être avec elle. Ça veut dire quoi? Non seulement qu'il a refusé de coucher, mais il a refusé aussi de tolérer la présence de cette femme à son côté. Il y a des gens, les diables te disent non, tu sais qu'aller au bar, boire c'est un péché. Non, tu ne vas pas aller, mais tu vas quand même tolérer la présence des amis ivrognes. Vous allez quand même aller ensemble. Ça au moins tu tolères. Mais il sait qu'il va t'infiltrer parce que tu as toléré. Un jour tu vas te retrouver. Tous les amis, ils vont venir avec leurs copines. Et ils vont amener une copine de plus là. Dans lequel vous allez vous retrouver face à face. Tous les amis vont aller vers leurs copines et puis toi tu vas rester seul. Je vous parle des choses qui me sont arrivées. Je vous parle des choses qui me sont arrivées. J'étais déjà chrétien en 6e année. J'accompagne un autre ami qui va aller draguer. Or, l'ami en question était venu avec sa copine. Maintenant, pendant qu'il tire l'autre de côté, là, on se retrouve avec l'autre. Quelqu'un comprend? Je sais que l'histoire là, tu veux entendre qu'est-ce qui s'est passé après. Je garde l'histoire. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as pour ta parole. Merci parce que ta parole nous a fait du bien. Donne-nous de la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen.